Il y a un véritable défi à relever. La pensée qui est la nôtre de l'aménagement aujourd'hui rompt avec ce que nous avons connu dans les années 70, à savoir où il y avait un territoire réservé au logement, un territoire réservé à l'activité, un territoire réservé au loisir. Aujourd'hui, on est dans des territoires que l'on veut demain multifonctionnels pour que tout ça se mêle de manière plus intelligente. Nous avons à la fois un défi de production de logements, de l'ordre de 8 000 à 9 000 logements sur le territoire de la métropole de Lyon. Et au travers de ce défi, aussi un défi de diversité de types de logements à produire. Nous sommes dans une logique de ville des courtes distances, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'on puisse à la fois associer bien évidemment la production de logements, mais aussi d'ensembles immobiliers qui permettent à des entreprises de venir s'y implanter. Bien évidemment, la construction de logements, l'entretien de logements est générateur, bien évidemment, de travail pour les entreprises du territoire. Et quand une entreprise veut s'installer sur notre territoire, elle regarde plusieurs choses. Elle regarde bien sûr la disponibilité foncière pour installer l'entreprise, mais elle regarde également la qualité du logement que nous pouvons offrir aux salariés qui veulent venir. On est un territoire à la fois équilibré et en pleine croissance. En pleine croissance, ça veut dire qu'on a besoin de toutes les gammes de logements, donc de logements très sociaux jusqu'à des logements d'investisseurs, des logements aussi pour des propriétaires. Et le fait d'avoir ce besoin pour à peu près 20-25% de nos compatriotes de logements bon marché, accessibles, nécessite d'avoir un dynamisme dans l'immobilier avec des partenaires tels que ceux que soutient Action Logement. Si les gens n'habitent pas là où ils travaillent, eh bien évidemment ça crée des mouvements pendulaires et ça crée des embouteillages que personne n'apprécie. Il faut qu'on arrive à faire concorder notre offre avec le type d'emploi que nous avons sur le territoire. Nous sommes un territoire bâtisseur depuis toujours. Il n'y a jamais eu un moment sans grue à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc notre défi, effectivement, c'est de faire évoluer ce patrimoine. On va avoir tout un sujet de destruction, reconstitution de l'offre. Aujourd'hui, on a le taux de logements sociaux sur les communes va de 15% pour certains à 70% pour d'autres. Donc notre enjeu, c'est aussi de rééquilibrer le territoire. Action Logement est un partenaire. Nous avons une grande responsabilité commune qui est bien évidemment l'attractivité de notre territoire, qui est la qualité des logements qui sont proposés à nos concitoyens. On lance notre PLH, notre plan local d'urbanisme intercommunal, et en même temps la conférence intercommunale du logement. Donc bien sûr, Action Logement est associé dans toutes ces réflexions. Nous souhaitons aussi activer un certain nombre de dispositifs, et notamment la convention que nous venons de passer avec Action Logement pour permettre la production de logements intermédiaires. Parce que c'est un segment, un créneau qui manque un petit peu aujourd'hui sur le territoire de la métropole. Il est indispensable que les bailleurs gardent leur force de frappe en investissement pour que nous puissions mener à bien les projets qui sont les nôtres. Ils sont indispensables, ils créent de l'emploi, ils apportent de la qualité de vie, ils redonnent de l'attractivité au quartier. On a ciblé la politique des APL, mais je ne suis pas sûr que ça soit la bonne entrée en la matière. Avec ces baisses d'APL, si les bailleurs sociaux doivent compenser par une baisse de loyer, ils auront automatiquement moins de fonds propres. Nous avons besoin de discuter sereinement avec le gouvernement. Il faut absolument que nous puissions continuer à travailler ensemble, à la fois pour convaincre. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus inventif sur ces questions-là et qu'on nous laisse aussi un peu le droit à l'expérimentation en la matière et faire confiance à l'intelligence des territoires, en tout cas les territoires qui sont organisés et ce depuis un certain nombre d'années pour conduire une politique de l'habitat et du logement et qui est structurée. Il faut avancer, il faut se réformer, il faut avoir le courage de se remettre en cause, mais en même temps, avec une vision prospective, le logement social est essentiel pour notre pays. On peut, chacun dans son rôle, atteindre des objectifs qui sont à la fois des objectifs gouvernementaux, mais qui sont surtout une grande attente pour la population.